La cérémonie de cette journée qui vise à développer la connaissance et l'intérêt du grand public, des décideurs et des partenaires techniques sur l'importance tant croissante à la filière riz dans la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l'économie du Mali à travers son développement socio-économique et la consolidation et l'appropriation à la filière riz par les acteurs directs réunis au sein de l'IPRIS Mali. Aujourd'hui, nous avons décidé de placer la journée riz sur... on a choisi un certain nombre de thèmes qui seront développés. Et avant cette journée riz, nous avons organisé une caravane des producteurs qui se sont déplacés pour rencontrer les autorités locales, les autorités administratives et des camarades de producteurs pour échanger avec eux sur les thèmes que nous avons choisis. Et je pense qu'il y aura une synthèse de cette caravane. Cette journée nationale du riz, 4e du genre, s'inscrit dans le cadre de la volonté politique engagée pour le progrès et la croissance de notre pays. C'est pourquoi il faut noter que la filière riz au Mali a connu ces derniers temps une ascension fulgurante, classant d'autres pays deuxième producteur de riz après le Nigeria avec une production record de 3 millions de tonnes. Ce résultat probant enregistré est le fruit des efforts consentis par le gouvernement, les partenaires techniques et surtout vous les acteurs infatigables qui n'ont ménagé aucun effort pour le développement de la riziculture au Mali. Depuis quelques années, les crises multidimensionnelles ont affecté la majorité du territoire malien ainsi que les zones de production agricole, notamment celle du riz. À cette crise due à l'insécurité s'ajoute la pandémie de la Covid-19 qui a occasionné des effets néfastes sur l'importation des intrants dont le prix est de plus en plus à la hausse. Dans le souci d'inverser cette tendance négative, le gouvernement du Mali s'attelle et s'évertue à apporter une solution idoine pouvant permettre désormais aux producteurs de travailler en toute quiétude. La conjugaison de vos efforts permet au Mali d'occuper aujourd'hui le premier rang en Afrique de l'Ouest avec un taux d'autosuffisance de 88%. Mesdames, Messieurs, chers acteurs de la filière riz, je n'occulterai pas le rôle primordial joué par votre organisation car l'interprofession de la filière riz au Mali, malgré son jeune âge, s'est imposée comme un acteur incontournable en s'attaquant aux maux qui minent la profession rizicole, à savoir l'organisation des acteurs et la recherche ainsi que la stabilisation des marchés. En parcourant rapidement les thèmes des interventions inscrits au programme de cette journée nationale du riz, vous appréhenderez les questions essentielles de la riziculture dans un champ plus vaste et qui va nous permettre d'aboutir à des résolutions probantes. Je profite de l'occasion pour indiquer que l'IFRI et ses partenaires, la délégation de l'Union européenne, Ricolto, Plus Développement, le Paraison GZ, qui ont contribué à l'organisation de cette journée et que le ministère du Développement rural est satisfait des efforts consentis et mettra tout en œuvre pour une consolidation des acquis. Par ma voix, au nom du ministère du Développement rural, je donne l'assurance que la filière pourra compter sur l'attention toute particulière des plus hautes autorités du pays. Et cela nous permettra de sécuriser les différentes filières porteuses indispensables à l'épanouissement économique et social de notre pays. Ainsi, la cérémonie que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui et les travaux que vous allez mener s'inscrivent à la fois dans une vision plus large du développement de la filière rizicole
mais aussi pour relever le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de développement durable au Mali. Je vous souhaite une excellente journée de travail et un atelier riche de découvertes et d'échanges. Donc sur ce, je déclare ouverte la journée nationale sur le riz. Je vous remercie.